mais salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On sait que ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté sur la chaîne, donc pour différentes raisons. On n'avait pas forcément le temps de bricoler en fait sur les mobylettes, et ni la passion et l'envie finalement d'y toucher, de faire des vidéos, du contenu, tout ça. Donc au lieu de faire du contenu bouche-trou pour essayer de faire quelque chose et remplir des vidéos chaque semaine, on s'est reposé on va dire, et aujourd'hui, le but ce serait un petit peu de reprendre les deux dernières vidéos qu'on a fait la dernière fois, donc qui est la mise en place du parallélogramme sur cette 103 RCX et finalement le changement des douilles à aiguille sur cette même 103 RCX. Parce qu'en fait, il y a finalement un problème sur cette mobylette à ce niveau-là. Voilà. Tout simplement, les douilles que j'ai installées, alors finalement sont bonnes, elles n'ont aucun problème, mais l'alésage du cadre, donc à ce niveau-là, doit sûrement être abîmé, puisque les poulies, voilà, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, rentrent difficilement à l'intérieur, et le changement des douilles à aiguille n'a finalement rien fait à ce niveau-là. Voilà, donc c'est toujours le même problème. Et finalement la roue libre ne fonctionne pas très bien. Donc l'objet de cette vidéo serait de, on va dire, remettre en fonctionnement cette partie là pour avoir une partie cycle impeccable. Voilà, donc j'enlève ça et on se retrouve juste après pour la suite. Alors comme on va pouvoir voir ici, avec des douilles toutes neuves finalement, comme il y avait avant, hein, ce sont exactement les mêmes, que ce soit sur l'ancien arbre, enfin sur l'arbre de l'ancienne poulie ou de la nouvelle, les douilles coulissent parfaitement et tourne parfaitement, donc il n'y a quasiment pas de frottement par rapport à ce qu'il y a sur le cadre actuellement. Voilà, pareil pour la nouvelle, hein, voilà. Donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là. Le truc c'est que ces douilles elles rentrent en fait en compression dans l'alésage du cadre, et ce qu'il doit y avoir comme problème c'est tout simplement une petite déformation au niveau de l'alésage du cadre et donc de sa zone d'accueil, qui doit faire que ça met en pression la cage à aiguille, et donc elle tourne beaucoup moins bien et elle est plus libre en fait d'exercer le mouvement qu'elle est censée faire à la base. Donc ce qu'il va falloir faire c'est enlever l'ancienne douille à aiguille donc de ce cadre juste ici. Vous inquiétez pas pour le bordel, on va dire sur le au niveau moteur c'est tout à fait normal. Le parallélogramme du coup il a été enlevé parce que ça fonctionnait pas à cause de ce problème de poulie. Donc on va d'abord résoudre ça. Le parallélogramme il sera monté dans la prochaine vidéo sur une autre mobylette pour l'instant, et on reviendra le mettre là-dessus plus tard. Alors ce qu'il va falloir faire ici c'est donc sortir le côté gauche, donc le côté en fait où il y aura la poulie du roulement, puisque le côté droit normalement ne force pas. Il tourne assez bien et il n'a pas de problème. Donc c'est vraiment ce côté là qu'il faut sortir. Je pense que le roulement dans tous les cas une fois sorti sera mort, surtout que j'ai pas d'extracteur de roulement intérieur comme ça, donc je vais devoir le faire au tournevis comme la dernière fois, en essayant d'éviter d'abîmer au maximum l'alésage du cadre comme d'habitude. Et le but va être de finalement enlever ce roulement, essayer de récupérer l'état de surface à l'intérieur du cadre, et essayer de mesurer avec les outils que j'ai sous la main si le prochain roulement pourra s'y loger proprement, on va dire, et sera maintenu tout en n'étant pas compressé au point de bloquer en fait la cage à aiguille à l'intérieur. Le but c'est d'enlever la cage à aiguille de l'autre côté en passant par ce côté là à l'aide de tournevis, de chiffon, de maillet et de marteau. Et je sais pas si cette partie sera très intéressante à filmer, mais après on passera à la suite et donc à la rectification du cadre. Bon mais voilà, comme prévu, la cage à aiguille qui était donc de ce côté là, hop, juste comme ça, est foutue. Donc c'est normal, hein, dans tous les cas on peut pas la sortir sans l'abîmer. Le problème maintenant c'est de rectifier un petit peu l'alésage de cette zone ici. Voilà. Donc ce qu'on voit juste ici, en fait c'est une trace. Donc c'est une grosse rayure le long de la zone où on doit mettre notre roulement. Alors le problème c'est que justement il était là la dernière fois et j'avais essayé de passer un petit coup de papier à poncer très léger et ça y avait rien fait en fait. Donc c'est sûrement lui la cause de notre problème. Alors ce qu'il va falloir faire c'est essayer de rectifier ça proprement sans ovaliser l'alésage, sinon on va être foutu après pour remettre notre nouvelle douille à aiguille. Et il faut aussi essayer de le faire en une fois, parce que j'ai que 2 douilles à aiguille et je vais pas en changer toutes les 5 minutes. Alors ce que je vais faire c'est commencer en fait par enlever le cache ici avec l'engrenage pour le kick, tout
tout simplement pour avoir la place de passer mon pied à coulisse et prendre des mesures sur différentes on va dire zones de l'alésage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir enlever ce circlips. Donc évidemment toujours enlever les circlips dans les règles de l'art. Voilà, hop, on l'abîme pas, on le garde de côté, très bien. Ensuite on sort ça, on garde tout, on fait attention à faire tomber aucune rondelle. On évite de mettre les zones avec donc de la graisse et tout ça au niveau de la poussière. Voilà, c'est le top de garder ces endroits sains. Ensuite, on va enlever avec un petit tournevis cruci les deux vis qui maintiennent ce carter et après, hop, ça on peut le laisser et on aura suffisamment de place pour pouvoir accéder au trou. Et voilà, on va être bon à ce niveau-là. On peut donc enlever le carter et y voir un peu plus clair à ce niveau-là. Ce qu'on va faire déjà, c'est passer un petit coup de chiffon grossièrement. Voilà. Parfait. Alors avec le pied à coulisse, je vais essayer de prendre plusieurs mesures. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc le mettre à 0. Prendre plusieurs mesures dans différents sens. Alors je vais les prendre à peu près au milieu de l'alésage. Voilà, le but, c'est d'être bien droit. Donc ici on aurait 21.42. On va dire 21,42. On va essayer d'harmoniser tout ça. Et ensuite on verra ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de papier à poncer. Alors on va partir. On va voir ce que j'ai. On va partir du plus gros et finir par le plus fin, forcément. Donc le mieux, ce serait peut-être de commencer par du 400 ou du 600. Ce sera déjà pas mal, hein. On va prendre du 400. Alors évidemment, surtout, le but, c'est d'aller gratter l'alésage à ce niveau-là, mais de ne pas dépasser la zone d'épaulement derrière qui permet de mettre le roulement embuté. Ça sert à rien d'aller plus loin dans tous les cas, à part si justement votre épaulement est abîmé et que la matière à ce niveau-là a été poussée en fait vers l'alésage où on met le roulement. Mais ici c'est pas le cas. Je pense que c'est simplement on va dire le trait de rayure qu'il y a ici juste en bas qui doit déjà jouer pas mal sur le roulement. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà essayer de passer l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Bon, évidemment, le roulement arrière va très bien, il n'y a pas de souci. Ça force pas du tout pour le mettre, ni l'ancien, ni le nouveau, je pense. Ouais. Ouais, voilà. L'arbre de la nouvelle poulie, dans tous les cas, lui c'est pareil, ça rentre parfaitement. Donc le problème vient vraiment de cet endroit-là. Alors je vois quand même que l'épaulement a l'air plus gros sur les 3/4 à ce niveau-là, sur une bonne moitié on va dire à ce niveau-là. L'épaulement a l'air plus gros qu'à ce niveau-là. Donc peut-être que ici l'alésage a été mal fait. Je pense pas forcément, mais bon. Ça m'a l'air compliqué. Normalement c'est usiné proprement. Donc là on aurait 22. Ok. Donc on tombe à 22,03 au minimum sur l'ancien roulement, entre 22,07 et 22,03 mm. Alors que sur les nouveaux roulements, ok, donc on a un roulement qui tourne autour de 22,05 tout le long. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de choper les cotes dans le GDI, donc dans le guide du dessinateur, voir qu'est-ce qu'il nous faut comme jeu entre l'arbre et l'alésage, donc ici entre le roulement en fait et l'alésage. On va aller chercher ça, on se retrouve directement sur l'ordi et ensuite on revient ici.
Voilà, comme prévu, on se retrouve sur le guide du dessinateur industriel, qui est donc la référence en termes de cotation fonctionnelle et de cotation normalisée des systèmes. Alors, il va nous servir justement à connaître un petit peu quel écart il va falloir obtenir à peu près pour avoir un système qui fonctionne comme à l'origine. Donc on va commencer par aller sur le sommaire, voir un petit peu ce qui nous intéresse. Ici, on va partir plutôt sur les spécifications fonctionnelles et la catégorie transmission et automatisation. Donc on va partir sur le système ISO de tolérance, donc page 49, et ensuite les roulements, page 264. Voilà, donc ici sur les systèmes ISO de tolérance, on a plusieurs choses. Déjà, en premier lieu, on peut voir qu'un système, c'est toujours d'ailleurs représenté avec deux choses, donc un arbre et un alésage. Donc le contenu et le contenant, qui sont représentés en fait dans notre exemple par le roulement, donc la douille à aiguille, qui est l'arbre, et les portées de roulement du cadre, qui est donc l'alésage. Alors ensuite, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'il y a donc une dimension, on va dire, nominale euh, au niveau d'un système arbre alésage. Donc chez nous, c'est 22 mm. Et on a donc soit un système avec arbre normal, soit un système avec alésage normal. On va partir du principe qu'on a un système avec arbre normal, donc grossièrement c'est un système où l'arbre, enfin la dimension de l'arbre est réelle et la dimension de l'arbre nominal sont la même. On pourra alors jouer sur la dimension de l'alésage. Donc ici on a la représentation schématisée du système à arbre normal avec un arbre appelé petit h. Donc c'est tout simplement en fait le fait d'être ici, au niveau de ce tableau. Donc on n'a pas d'écart, ni d'écart négatif, ni d'écart positif. On a en fait un diamètre réel qui est égal à au diamètre nominal, tout simplement. Et là-dessus, on va seulement jouer donc sur le diamètre de l'alésage qui va être plus ou moins grand en fonction de si on veut un ajustement donc serré. Je ne sais pas où c'est écrit exactement, voilà ici. Donc soit un ajustement avec jeu, donc finalement les deux pièces entre elles peuvent bouger, soit un ajustement incertain où les deux pièces peuvent être plus ou moins bloquées mais avoir un certain jeu de temps en temps, soit un ajustement avec serrage, c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, puisque le roulement dans le cadre doit être totalement fixe. Ensuite, on va passer donc sur la deuxième partie au niveau des roulements. Et là, on va devoir choisir quelques paramètres. Donc, nous, ce sur quoi on veut jouer, c'est l'alésage. Comme on peut le voir sur cette photo ici, le système est composé donc d'un alésage et d'un arbre, représenté ici par notre douille à aiguille et par les portées de roulement du cadre. On a un diamètre nominal de 22, on veut un montage serré à la presse, normalement, qui doit être aussi logiquement indémontable sans abîmer la matière, et ici pour démonter quelque chose en fait on abîmerait l'arbre, donc la douille à aiguille. Et en partant du principe arbre normal, comme on vient de voir juste avant, avec un diamètre réel et un diamètre nominal similaire en fait au niveau de l'arbre, grossièrement, on doit alors compenser avec le diamètre réel de l'alésage qui doit être inférieur, donc ce diamètre là doit être inférieur au diamètre nominal de l'arbre, afin d'obtenir un montage serré, et donc pouvoir avoir une douille qui reste fixe dans le cadre et qui ne bouge pas. Alors, on va partir du coup sur les tolérances dimensionnelles et les exigences de l'enveloppe. On va rester dans la colonne de droite puisque nous, on parle des alésages. On va commencer par choisir une condition d'emploi. Donc nous, est-ce qu'on a une butée à billes? Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a une bague extérieure fixe par rapport à la direction de la charge? Alors la direction de la charge, ça peut être une charge radiale comme une charge axiale. Ici, nous, on a les deux, mais on a surtout de la charge radiale. Voilà. Est-ce que la bague extérieure est fixe par rapport à la direction de cette charge? Non, puisque en fait, la bague extérieure du roulement est fixe par rapport au cadre, mais la direction de la charge, elle, bouge en permanence, puisque elle tourne avec la poulie. Voilà, tout simplement. Donc on peut oublier cette catégorie-là. La direction de la charge non définie, on ne va pas partir là-dessus, on va plutôt partir sur une bague extérieure tournante par rapport à la direction de la charge.
Voilà, là c'est ici notre cas, puisque la bague extérieure du roulement est fixe par rapport au cadre, et la charge, elle, tourne en permanence avec la poulie. Ensuite, au niveau de la charge, est-ce qu'on a une charge importante avec choc, une charge normale ou importante, ou une charge faible et variable? Alors la charge faible et variable, je pense qu'on peut l'oublier. On va plutôt être dans ces deux catégories-là, charge normale ou importante, voire charge importante avec choc. Donc on va prendre une tolérance entre N7 et P7. Voilà, et on peut voir dans les observations qu'ici, la bague extérieure ne peut pas coulisser dans l'alésage, et c'est bien notre cas ici. Alors, on va partir sur les tableaux qu'on avait vus juste en dessous en fait. Les principaux écarts en micromètres au niveau soit des alésages, soit des arbres. Alors on peut voir qu'à chaque fois c'est représenté avec une petite lettre au niveau tout simplement de l'ajustement qu'on veut. La lettre est soit en minuscule pour les arbres, soit en majuscule pour les alésages. Ici on avait dit P7 ou N7 il me semble. Donc on part sur un alésage de diamètre 22 mm, donc compris entre 18 et 30 mm. On reste dans cette colonne, on descend, hop, on va jusqu'à N7. On tombe sur un ajustement de -7 à -28 micromètres. Voilà, donc ça nous ferait un ajustement, donc un diamètre réel de l'alésage à 21,993 mm à 21,972. Voilà. Et après, pour le P7, on est encore plus petit, on a un diamètre de 21,986 à 21,965 mm. Voilà, donc on va prendre une marge de sécurité et on va partir sur finalement un alésage de 21,95 mm. Ce serait le top d'avoir ça partout. Après, évidemment, comme c'est fait à la main et à la perceuse, c'est pas le top hein, du tout. Donc on va essayer de tourner aux alentours de ce diamètre-là pour avoir ce qui se rapproche le plus de la réalité. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est prendre la visseuse avec un truc cylindrique au bout. Donc là j'ai pris le bloc piston. On va y mettre le papier à poncer autour, le scotcher, et on va passer un petit coup progressivement dans tout l'alésage. Hop, alors le but c'est de le scotcher, que ça tienne un petit peu, et ensuite après on y va progressivement, surtout au niveau de la zone où il y a la rayure. Petit ça on enlève. Alors évidemment on fait attention de ne pas en prendre trop. Donc ici on a un diamètre nominal de 22 avec des roulements qui quand ils sont vendus neufs tournent autour de 50 micromètres de plus pour pouvoir avoir en fait un montage serré, que la bague externe du roulement puisse venir se serrer à l'intérieur de l'alésage. Donc sur un diamètre nominal de 22, on a des roulements avec une bague extérieure qui a un diamètre de 22,05 mm. Ce qu'il faudrait essayer d'avoir au niveau de l'alésage, ce serait à peu près la même chose mais à l'inverse, donc un diamètre de 21,90-95 mm, histoire de ne pas en faire trop. Comme ça on aura normalement une marge et notre bague en fait viendra toujours se monter de manière serrée. Parce que le but c'est pas qu'elle se balade et que le roulement en fait est du jeu à l'intérieur de l'alésage. C'est pas le top, le mieux ce serait d'avoir une Dremel. Et voilà, petit à petit on va venir faire ça et reprendre des mesures pour vérifier qu'on ne dépasse pas en fait le diamètre on va dire minimum qu'il faudrait obtenir avec une marge de sécurité. Ensuite le mieux ce serait évidemment de la rentrer à la presse, mais j'en ai pas et ce serait compliqué sur le cadre, donc ce qu'on va faire c'est comme d'habitude le rentrer à l'aide d'une tige filetée, évidemment avec de chaque côté des rondelles et des écrous pour pas abîmer le côté précédent, et hop, rentrer la douille avec ça et une clé de 10, peut-être même une clé de 13. Voilà, donc on prend deux clés de 13, une pour bloquer l'écrou contre écrou qu'il y a derrière,
et une pour visser ce côté-là, afin de faire rentrer la douille. Et comme ça on pourra voir si ça force ou pas. Pour l'instant, je force de manière assez linéaire. On fait attention à rentrer la douille jusqu'en butée. Voilà. Sans en faire trop non plus. On va se déplacer là. Voilà. Là, la douille y est. De toute façon, comme c'est l'ancienne douille, on n'en tirera pas grand chose. Le but, c'est surtout de voir si ça rentrait facilement tout en étant encore tenu. Donc là, avec le doigt, on essaye de la tourner. Évidemment, elle est complètement foutue, donc elle ne tournera pas. Mais on va voir si ça comprime ou pas au passage de la poulie. Donc déjà, l'arbre de la poulie, on peut voir qu'il rentre et qu'il sort bien plus facilement que tout à l'heure. Voilà, on a toujours des à-coups parce que dans tous les cas, la cage à aiguille, enfin la douille à aiguille est morte. Mais ça rentre beaucoup plus facilement que tout à l'heure et ça sort beaucoup plus facilement surtout. Donc même chose pour la nouvelle. Alors évidemment c'est un petit peu différent parce que l'arbre de la nouvelle poulie est beaucoup moins usé que l'arbre de l'ancienne poulie qui était d'origine sur la mobilette. Donc forcément il est à quelques micromètres près un peu plus épais. Et donc il force un peu plus. On va retirer la douille aiguille pour une deuxième fois. Et on va refaire un petit coup, puis on mettra une douille aiguille neuve et on verra ce que ça donne. Alors voilà, la douille aiguille est sortie. On n'a pas fait de nouvelles marques sur l'alésage. Donc impeccable. On peut voir que déjà la douille est sortie bien plus facilement que tout à l'heure. Même si j'avais pas filmé. Là je m'en suis rendu compte. Bon, comme je suis têtu et que j'aime bien que le problème soit résolu, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait avec cette cloche et avec l'autre. Alors, c'est encore plus marqué avec celle-là. Donc en fait, quand on la met que dans le premier roulement, on peut voir un jeu donc sur la diagonale d'en bas à droite vers en haut à gauche, mais absolument pas de jeu sur la diagonale d'en bas à gauche vers en haut à droite. Donc c'est bien comme on a dit tout à l'heure, là où il fallait travailler, de la diagonale d'en bas à gauche à en haut à droite, cette diagonale là, c'est bien sur ce point là, et donc sur ce point là qu'il va falloir un petit peu travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever le roulement sans l'exploser. Ça m'a l'air compliqué, il m'en reste un. Normalement j'ai pas prévu de l'échanger après, mais je vais essayer de l'enlever doucement, en prenant beaucoup plus de temps, et on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense qu'il sera foutu aussi, mais je vais essayer cette fois-ci de bien rectifier en bas à gauche et en haut à droite. Allez, on vérifie qu'on n'ait rien laissé à l'intérieur. Ensuite, on vient récupérer notre douille à aiguille et donc la mettre avec le sens d'écriture à l'extérieur, parce qu'en fait il y a une petite lèvre en caoutchouc qui va permettre de retenir toute la graisse à l'intérieur. Voilà. Donc on va placer notre douille comme tout à l'heure. Essayer de voir si elle a du jeu. Bon, elle a toujours du jeu dans le même sens, très légèrement. On va la rentrer. Surtout, il faut faire attention de la rentrer, hop, voilà, bien droite. Après, on ne vient pas la rentrer à coup de marteau, même à coup de maillet d'ailleurs, parce que ça risquerait de l'abîmer. Allez, forcément, on force encore un petit peu moins que tout à l'heure, vu que on est venu agrandir un petit peu notre zone d'alésage. Voilà, maintenant on vérifie au doigt que nos rouleaux tournent bien. Donc ici c'est le cas, il n'y a pas du tout d'endroit qui gêne ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de point dur. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre celle de tout à l'heure, la réinsérer
Ah oui, voilà, c'est encore mieux. Celle-là, on la rentre et on la sort sans souci. Est-ce que ça va être le cas pour la nouvelle? Je suis pas sûr non plus. Ah, cela dit... Ah là, on est vachement bien quand même. Ouais, bon. Et voilà, on est enfin arrivé au résultat escompté. Voilà, donc c'est clairement pas des méthodes, on va dire, traditionnelles. Hein. C'est vraiment du bricolage. Mais comme quoi, avec pas grand chose, on peut réussir à se débrouiller si on fait ça proprement. Et c'était un petit peu l'objectif, que finalement la poulie puisse rentrer et sortir sans forcer à une seule main, et qu'elle puisse donc avoir un très très léger jeu à l'intérieur de la cage à aiguille pour pouvoir tourner librement avec le minimum de frottements possible en fait, qui sont les frottements tout simplement dus à la graisse et au fait que ce soit métal contre métal en fait. Voilà, bon, c'est vachement bien. Je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Au moins j'aurais réussi, on va dire, j'aurais réussi à récupérer l'alésage de la poulie, et ça va me permettre de résoudre pas mal de problèmes qui étaient sûrement dus à ça, parce qu'en fait le moteur prenait ses tours, mais le problème c'est que la démultiplication, enfin par rapport à la démultiplication qu'il y avait, la roue ne tournait pas du tout assez vite par rapport au régime moteur, donc il y avait forcément une perte à un endroit, et la perte elle se trouvait au niveau de l'embrayage tout simplement. Donc j'avais pensé à faire un embrayage fixe, en fait sans embrayage, une poulie sans embrayage. Le problème c'est que ça aurait été hyper galère pour démarrer, laisser chauffer le moteur, partir, enfin bon. Donc au moins ici on a quelque chose qui va fonctionner, et dans les prochaines vidéos ce qu'on fera après avoir tourné la suite du parallélogramme donc sur une autre mobilette, ce qu'on fera c'est remettre cette mobilette en état pour que finalement on la voit tourner un jour en vidéo. Voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que la suite des projets va vous plaire, et que déjà cette vidéo de retour vous fera un petit peu plaisir, et que si certains donc ont le même problème que moi, j'ai jamais vu ça, hein, mais j'espère avoir pu vous éclairer un minimum, voilà. Et sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo.